Les soldats ont construit l'impensable dans les profondeurs de la montagne. Des galeries souterraines partaient dans tous les sens, reliant des tourelles à canon, mais aussi des postes d'observation. Mais cette fois, tout a changé. Nous sommes en 1945 et ce sont les Allemands, avec une poignée d'Italiens, qui tiennent ces ouvrages immenses. On a encore le souvenir de cette première bataille des Alpes, véritable boucherie pour l'armée italienne, dont les troupes seront arrêtées sur de simples avant-postes. Avec Sophie, nous allons nous replonger au cœur de l'histoire méconnue de cette bataille pour mieux comprendre comment tout cela fut possible. Cela faisait des années que Sophie me parlait d'un bunker caché dans la montagne, qu'avec ses parents, elle n'avait encore jamais réussi à trouver. Pourtant, une photo dans un livre prouvait que ce lieu existait vraiment. Vous vous doutez bien que cela m'a intrigué. Et nous nous sommes donc donnés pour mission de retrouver ce bunker disparu. Bon les amis, le réveil est dur ce matin, parce qu'on est censé capter le lever du soleil. Mais bon, en montagne, le soleil met du temps à se lever. Je suis toujours dans ce chalet, enfin c'est pas vraiment un chalet, c'est une très ancienne ferme, qui n'est pas l'abandon, je précise. Alors n'allez pas l'explorer. Il s'approche près, il a pas peur hein. C'est la première fois. Et on le voit super bien. Hein. C'est la première fois que je l'ai un gros plan comme ça. Bah ouais, là on voit bien ses yeux et tout. Quoi. Ouais, parce que d'habitude, tu sais, ils ont quand même la petite lumière qui se déclenche et du coup, en fait, ils reculent. Pour vous faire vite comprendre le programme de la journée, le matin, on devait aller voir un ouvrage de la ligne Maginot que j'avais trouvé sur Google Maps. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout s'il serait accessible. Puis l'après-midi, nous devions partir à la recherche d'un bunker oublié. Celui que Sophie cherchait depuis de nombreuses années. On va partir explorer un nouvel ouvrage avec Sophie, qui est vraiment perché dans la montagne comme vous voyez. Alors il y a une tourelle de combat ici, pour commencer l'aventure. Normalement il y a une porte blindée qui mène à l'ouvrage qui est en dessous. Le bunker était complètement ouvert. Restait maintenant à l'explorer. Mais à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce qui se cachait à l'intérieur. Putain, c'est ouvert. Trop bien. C'est ouvert! Je suis trop content. Voilà, hein, c'est pas toujours accessible ce genre d'ouvrage. On va sortir l'éclairage et tout. Hein. Puis c'est magnifique, il y a la neige en arrière-plan. À peine rentré à l'intérieur, c'était une certitude, cet ouvrage allait nous réserver de très beaux vestiges. Donc voilà, là les amis, on vient d'arriver dans l'ouvrage. Et en fait, dès l'entrée, on avait une tourelle. Mais son histoire était d'autant plus intéressante puisque cela fait partie des dernières zones de combat en France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va s'enfoncer assez profondément. Alors que les débarquements de Provence et de Normandie ont eu lieu, l'armée des Alliés poursuit les Allemands en total repli dans le nord. Les combats sont d'une violence inouïe. Pour l'instant, c'est vraiment magnifique. Mais dans les Alpes, l'ordre du Troisième Reich sera de replier les troupes sur ces ouvrages alpins. Comme vous le voyez au-dessus de moi, toute cette armature, je crois que c'est anti-déflagration. L'Allemagne nazie mise sur ces fortifications redoutables, d'ailleurs situées en territoire français, afin de protéger la retraite allemande. C'est encore bien huilé, elle est magnifique cette tourelle. Alors il faut faire attention parce qu'il paraît que les serpents viennent se mettre au chaud, dessous là. Je me rends compte un truc, il y a tout dedans. Et même le plafond il est tout métallique. Donc là il n'y a plus besoin du truc anti-déflagration puisque comme vous voyez après on descend d'un niveau. Ah bah là on est carrément sous là où on était tout à l'heure. Carrément. Oh c'est magnifique. Il y a un vestige juste en face de moi. Là on a deux lits qui
qui sont restés là. On pourrait d'ailleurs y passer une nuit avec Christian, hein, d'ailleurs, hein, voilà. C'est quoi cette machine? Je sais pas si quelqu'un peut me dire ce que c'est cette machine. Je me pose des questions. Bah non, je sais pas. Donc là on arrive encore. Ah mais ça descend encore, hein. Il y a un niveau encore inférieur. Peut-être pour le garde de la tourelle, hein. Mais en fait c'est un étage, hein, comme vous voyez. J'entends des bruits. Vraiment il n'y a plus de soldats, hein. Vraiment les soldats ils y sont plus. Ça je peux vous le certifier. Alors là ça part où? Donc là c'est juste un petit rangement sous l'escalier, hein, visiblement. Là il y a une porte. En fait cette porte elle se ferme. D'ailleurs on va la fermer. Oh, c'est l'infirmerie en face. Regardez, il y a la croix. Le panneau infirmerie magnifique avec la porte. C'est super beau. Oh là là. Oh, oh je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça les amis. Là ce que j'ai en face de moi. Quand on voit cette salle d'infirmerie, on pense directement qu'il a dû y avoir des blessés. Mais en réalité, les Allemands n'opposeront que très peu de résistance. Alors ce qui est super beau dans cette infirmerie, c'est vraiment ce qu'on a au plafond. Ils se rendront sans avoir vraiment combattu. Savaient-ils qu'ils étaient en train de perdre la guerre? Et donc ils auraient fait le choix de ne pas engager véritablement de combat. C'est bien possible, mais ce n'est pas le cas de d'autres ouvrages voisins, où les combats seront réels. Alors là, cet ouvrage, je le connaissais pas, je ne savais même pas son existence. Hein. Je savais même pas qu'il existait ce truc. Il y a encore le robinet et tout quoi. Et je pensais pas qu'il y avait ça. Hein. Je sais pas toi, mais... Non. Regarde, ça s'est calcifié quoi. Ah ouais là, ça c'est de la calcite qui passe à travers le mur du bunker. Tu te demandes comment c'est possible en fait. Hein. Je sais pas si on les voit bien. Regarde, même là c'est tout calcifié. Avec le chauffage. Oh, ouais là-haut. Les Allemands semblaient en difficulté pour envoyer des effectifs sur tous les fronts. Et certains endroits étaient gardés par les troupes démoralisées, rongées par l'hiver glacial. On va avancer un petit peu. Waouh! Ah oui, mais c'est exceptionnel. Hein. Donc là, je pense que c'était la salle des machines, ou alors c'était des dortoirs, peut-être ici. Parfois, c'était les grands dortoirs aussi. Il s'agissait de lits sur plusieurs niveaux, comme on a pu en voir dans certains ouvrages de la ligne Maginot. J'avance doucement pour que vous ayez le temps de bien voir. Je pense qu'il y a des sacrés vestiges dedans. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'immensité du lieu dans lequel nous nous trouvons, il pouvait accueillir jusqu'à une centaine de soldats. Normalement, il y a la cuisine à un endroit, j'avais vu. C'est vrai que hier, on a fait une journée de folie. On a fait un super beau ouvrage. Et aujourd'hui, on fait encore une pépite. Et ce lieu, je sais pas si quelqu'un le connaît, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Regardez la prise, comme elle s'est fait dévorer, même toute la rouille. Là, t'attrapes le tétanos. Hein. Et des ouvrages comme celui-ci, il y en a 3 autres dans le secteur, dont un qui est beaucoup plus vaste. Peut-être qu'ici il y avait les machines électriques et tout, peut-être. Hein. En général, les amis, quand c'est comme ça, c'est que c'est vraiment abandonné depuis un paquet de temps. Hein. Là, je pense que ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, quoi que ça l'abandonne. J'ai trouvé la prison. Encore des grilles, hein. Ça nous suit tout le temps, ça. Hein. Mais c'est quoi ce truc? Soit c'était vraiment un truc pour des munitions, ce chariot, soit ou alors c'était carrément, on va dire, un truc où ils pouvaient mettre un prisonnier dedans. Hein. On va savoir. Hein. Et là, tu enfermes quelqu'un hein, là-dedans. Hein. Mais alors, que nous réservait cet ouvrage? Et surtout, pourquoi les Allemands n'ont pas su utiliser cette zone fortifiée imprenable à leur avantage? Ça ressemble à un chariot, comme un chariot de mine. Ça devait aller sur des espèces de rails, peut-être, sûrement. Ouais. Et derrière, derrière il y a quelque chose aussi. Ah, mais c'est encore un rangement, quoi. Si tu m'avais dit qu'on allait explorer ça pendant ce road trip, je t'aurais pas forcément cru, tu vois. Je t'aurais dit non, tu déconnes, hein, tu rigoles. Regarde là, donc là on a encore plein de concrétions, ça s'appelle les fistuleuses.
comme dans une grotte en fait. Donc là ça part à gauche, il y a des salles aussi qu'on va essayer d'explorer aussi. En fait, le matériel présent dans l'ouvrage était aussi en lien avec l'environnement extérieur. D'ailleurs, même la profondeur des constructions était basée sur la dureté du sol et des roches. Par exemple, sur un sol composé davantage de terre boueuse, la profondeur de l'ouvrage devra être plus importante, entre 18 et 20 mètres de profondeur, alors que sur un sol calcaire, il sera creusé à seulement 10 mètres de profondeur. Et là, non, je pense qu'on va arriver à la cuisine, je pense. Je pense, hein. On va pouvoir se préparer un petit repas de midi, là. C'est quand même bien humide, tout ça. Mais c'est trop beau. À 20 minutes de l'heure, on dort, quoi. Franchement, des cuisines, j'en ai vu dans des ouvrages. Mais celle-ci, elle est ultra bien conservée. Cette cuisine était vraiment l'une des plus belles que nous avions pu voir dans un ouvrage de la ligne Maginot. Mais il y a un détail important qui a le mérite d'être expliqué. Le charbon était en fait très important pour le fonctionnement de l'ouvrage. Et si cet élément était priorisé, ce n'était pas pour rien. Une mine de charbon était présente non loin de là et permettait notamment de faire fonctionner le chauffage dans tout l'ouvrage. Oh là là, la dinguerie. La dinguerie. Ça part en tous les sens. Oh wow. Ah non, mais je croyais que c'était fini, moi. Là, t'as toutes les réserves de nourriture, parce qu'en fait, t'as la cuisine, là, qui est juste là. C'est rare de trouver des ouvrages où vraiment il y a tout dedans, parce que souvent, c'est récupéré par des associations pour des musées ou autres. Et dans un état remarquable. Après, on ira, les amis, après on ira à droite, là. Vous voyez, encore des salles, et ça part je sais pas où. J'en sais rien. Et on ressentira par la sortie, en fait, je pense. Ouais, comme ça on vous fait découvrir l'autre partie quand on ressort. Mais là, il y a les réserves de nourriture. L'ouvrage était situé à la fois dans une zone stratégique permettant de surveiller la route qui menait au col, mais surtout, il avait cette capacité d'être invisible de la route. Je viens de trouver l'évier pour faire la vaisselle. Faisait vraiment la vaisselle à la main. Hein. On peut passer à 100 mètres de l'ouvrage sans le savoir. Il y a un escalier au-dessus, hein, je crois, hein, parce que c'est goûté. Non, je sais pas. Je sais pas. À savoir. Oh mais ça va, et ça va en twist. Oh mais non, il y a une tourelle là. Mais vous vous souvenez, ces ouvrages avaient été conçus dans le cadre de la ligne Maginot. Et donc ils étaient surtout redoutables lorsqu'on venait de l'Italie. D'ailleurs, pendant la première bataille des Alpes, les Italiens n'étaient pas parvenus à passer ces cols si bien défendus. Avec des échelons. Bah ça on fera ça aussi après je pense. Je sais pas si on peut y aller là en fait. Ouais, il y a une... Non, c'est pas une tourelle. Je sais pas où ça va. À mon avis, ça va dans les ventilations, peut-être. Non, mais dans celui-là, je peux te dire, il y a sûrement des vestiges. Hein. Ah, mais si, c'est bien ça. En fait, c'est bien ça, les amis. Regardez, là, il y a des échelons. Et en haut, ça monte. Ça monte, je sais pas où. Et ça monte haut. Hein. Mais en fait, ils ont foutu les tuyaux, donc on peut plus passer. Ouais, mais ça doit être une sortie de secours, je pense. Mais du coup, je pense qu'il fallait virer les tuyaux pour s'enfuir en cas de pépin. C'est une ancienne gazinière, ça, Clément. C'est la gazinière, carrément. Ouais. Donc c'est bien la cuisine, je me suis pas trompé. C'est bien la cuisine, tu t'es pas trompé. J'aurais pu me tromper sur ce coup-là. Et là, c'est la table. Il devait couper le pain, il devait... D'ailleurs, il y a un truc très succulent là qui reste. C'est de la maillot. Alors là, ici, oh, il y a la même là de maillot. Hein. On dirait un œuf à droite. On dirait un œuf au plat. On va faire des photos de dingue. Et t'as vu le plafond comme il est beau? Ouais. Regarde là-haut. Et il y a la haute au-dessus, encore. En fait, ils avaient la chaudière au-dessous, tu vois, en fait. Et en fait, ça permettait de chauffer donc la gazinière, quoi. C'était pas une gazinière du coup, parce que c'était pas du gaz. Et... Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, ouais, sur les photos, c'était pas aussi beau. Hein. Enfin, c'est toujours comme ça en fait, à chaque fois qu'on fait un lieu. Regardez les amis, la taille de la fistuleuse. Celle-là, ah oui, celle-là, elle fait presque 1 mètre. Superbe, avec la botte, la cheminée pour évacuer le. Et en fait, c'était bien pensé parce que là, je pense que le tuyau il devait partir comme ça. Après, ça devait rentrer là-dedans. Et en fait, là au-dessus, il y a une échelle qui monte à un niveau supérieur. Donc, je pense un truc. C'est que la cuisine effectivement était à côté du puits d'aération pour éviter d'enfumer l'ouvrage quoi. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de cet ouvrage, c'est qu'il possède un puits qui reliait à l'époque une source avec une captation en eau potable. Une pompe permettait même de remplir ces énormes réserves d'eau. D'ailleurs, les cuves pour l'eau que buvaient les soldats n'étaient pas les mêmes que celles pour refroidir le moteur. Mais une fois que les combats commençaient, l'ordre était donné de ne plus puiser l'eau dans la source et de tenir exclusivement sur les réserves dans l'ouvrage. En effet, les ennemis pouvaient très bien empoisonner les sources en attaquant l'ouvrage. Tout était millimétré et réfléchi par des ingénieurs expérimentés qui semblaient avoir pensé à tout. Voilà, c'est joli. Là aussi, ah ben là elles sont belles. Regardez. Super belle. C'est caramel mayonnaise. Oh c'est lourd. Oh. C'est lourd, c'est lourd. Je sais pas ce que c'est ce truc. D'ailleurs je sais pas ce que c'est. Ah et regarde là-haut. Le tuyau il est calcifié. Franchement, hein, c'est un des plus beaux. Et il est ouvert. Allez les amis, on va s'enfoncer du coup vers là. Je sais pas trop ce qu'il y a. Je pense que là-bas c'était les soutes à munitions. Je suis pas du tout sûr de l'info que je vous donne. Est-ce que c'est vraiment la soute à munitions? Mais généralement c'est ça. C'est une partie qui est un petit peu isolée du reste. Je sais pas si ça va loin ou pas. Alors il y a quoi ici? Il y a une cuve on dirait. Oh, il y a une grosse cuve. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ce truc là. Je sais pas quoi ça servait. Là je crois que ça s'arrête de toute façon. Ce côté là, ouais la cuve ça s'arrête. Et du coup je sais pas où étaient stockés les explosifs dans cette histoire. En tout cas super sympa. Bon, la porte là elle a souffert. Ouais donc là ici je pense que c'était plus stockage, mazout, vivre aussi lié à la survie dans l'ouvrage hein, parce qu'il faut survivre là dedans. Hein. Regarde comme c'est fissuré ouais. Ouais ça se fissure. En plus, après ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est voir tous les avant-postes qu'ils ont tout. Parce qu'il y a un paquet d'avant-postes qui en fait entourent l'ouvrage et qui permettent de le protéger. Je crois que le tuyau bleu, d'après ce que m'avait dit Christian, c'est l'eau. Et le tuyau rouge, je crois que c'est le mazout. Si j'ai bien retenu la leçon, hein, parce que autant j'ai mal retenu la leçon. Là les amis je suis comme un fou là, je réalise pas dans quoi je suis. Waouh, oh, wow. Attends ça part à droite? C'est quoi à droite? C'était peut-être les sanitaires. Non c'est pas les... Bah oui c'est les WC c'est ça, voilà les WC. Il y a encore le vieux porte-manteau à l'ancienne, les lavabos aussi. Et toute la galerie là elle est calcifiée. Il n'y a pas les fistuleuses, enfin il y en a un peu moins. Il y a des vieux lavabos comme ils sont. C'est un ouvrage, je vous avoue les amis, qu'on a trouvé sur un site. D'ailleurs là il y a une concrétion aussi, qui est très belle. Et cet ouvrage en fait, c'est vrai que sur le coup on n'a pas... On n'était pas sûr qu'il soit accessible du tout. Donc ça se trouve on faisait tout ça pour rien. Et on s'est rendu compte qu'il n'était pas connu du tout. C'est vraiment un ouvrage oublié. Moi je pense qu'ici il y avait une machine au milieu
qui n'y est plus, malheureusement. Mais c'est pas grave, hein, ça n'enlève en rien la beauté de l'ouvrage. J'en ai déduit que cette salle servait pour l'emplacement du groupe électrogène. Car oui, vous vous doutez bien que tout ne fonctionnait pas au charbon, bien que le charbon était un élément essentiel pour faire fonctionner la cuisine. Mais malheureusement, ces équipements électriques ont disparu. Peut-être qu'ils avaient été sabotés par les Allemands et détruits. Wow, regardez là-haut, tout en haut là. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on aperçoit encore des très belles fistuleuses. C'est vraiment impressionnant là. Pour le coup, là on a des machines. Là il y a une porte. Est-ce que ça mène pas à soit un niveau supérieur? Parce que je sais qu'il y a une tourelle qu'on n'a pas vue, une tourelle de combat. Donc, logiquement il doit y avoir un accès à la tourelle. Ah mais non, ça part là. Oh, attends. Ça part à gauche là. Et ça part en face. Et le plafond, il est recouvert. Alors, je suis recouvert. On a un lavabo. Ah, peut-être encore des salles de bain, douche. Ouais, des WC, hein, très sales hein, par contre. Hein. Je préfère regarder ce qu'il y a au-dessus, c'est plus joli. Ah ouais, toutes les fistuleuses, elles sont super bonnes. Ouf, du coup, c'est pas grave. Parfois, les amis, justement, les toilettes, on se dit c'est dégoûtant. Mais au pire, tu fous la main au fond là. Eh, c'est profond. Hein. Je suis sûr que tu trouves des vestiges. C'est parfois ils font tomber des trucs. Et oui Clément, tu n'as pas forcément tort. Parfois les soldats faisaient tomber des objets qui glissaient de leur poche. Et justement, si vestiges il y a, ils peuvent être italiens, français ou allemands. Puisque successivement, ce bunker sera occupé par ces trois nations. Ils devaient ouvrir cette bouche à égout. Et ils devaient pouvoir accéder à certaines choses. Donc là, je crois qu'il y a des lits. D'après ce que j'ai lu, il y avait une cinquantaine d'hommes dans ce tourage. Alors ça c'est charbon, ça. Parce que ça fonctionnait au charbon, cette histoire. Donc c'est vrai qu'en fait il y avait deux lits à l'entrée, 2 lits à l'autre entrée. C'est exigu, hein. C'est presque comme un sous-marin l'histoire. Putain, on pourrait dormir dans cet ouvrage en fait. Hein. On peut y dormir. Vous connaissez l'expérience. Hein. Donc là je pense qu'on va revenir à la deuxième tourelle. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, le programme de cette journée ne consistait pas à explorer l'immense ouvrage que nous venons de faire. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille voir au-dessus parce que je pense qu'au-dessus, il y a l'échelle. Ah, il y a du vestige là. Oh là là, c'était un poste de tir. C'était le tireur qui protège la porte. Je vais m'enlever, c'est bourré de moustiques. Hein. Pendant des années, depuis que je suis toute petite, je viens ici. Jamais vu. Celui-là, tu l'avais manqué, tu l'avais jamais exploré celui-là. Ah, je suis passé 15 fois devant. Hein. Hier, c'est par hasard, je cherchais des trucs, tu sais, des petits blocos, tu vois. Je cherchais pas un gros ouvrage, tu vois. Et là, je fais, tiens, mais il y a celui là-haut. Ok, lui, c'est un musée, machin, on peut pas y aller. Et là, je tombe sur celui-là. Et en effet, avant que l'on prenne la décision de l'explorer avec Sophie, nous étions donnés pour mission de retrouver un bunker dont elle avait absolument qu'un seul indice pour le localiser. Il s'agissait d'une photo dans un bouquin. Mais où avait pu être prise cette photo? Bref, fallait que nous trouvions cet endroit mystérieux. Fallait qu'on mette quelque chose sur ce point d'interrogation. Incroyable les amis, incroyable mais vrai. T'as vu là, tu les vois bien les deux corps. Ouais. Mais avant de partir à la découverte de cet ensemble de bunkers camouflés, nous allons passer la frontière italienne actuelle. Ce col, couronné de neige et de nuages, fut l'objet de nombreux combats, que ce soit pendant la première et la deuxième bataille des Alpes. Et d'autres ouvrages s'y trouveraient encore, que nous avons prévu d'explorer dans une autre expédition. Nous allons nous focaliser pour l'après-midi à chercher le bunker que Sophie recherchait depuis tant d'années. Et puis ça fait quand même des années que je le cherche. À peine arrivé dans notre zone de recherche, il s'est mis à tomber de la neige fondue mélangée à de la pluie. Bref, on s'est dit, soit on rentre se mettre au chaud, jouer à un jeu de cartes en dégustant un bon génépi, soit on y va en risquant de se prendre la tempête. Il y a tout arrêt. On part à la montagne alors que regardez le temps qui fait là-haut. Donc voilà, on a 17 minutes de marche. Dans un froid de canard. Eh bien notre décision, dans un premier temps, ne sera pas très courageuse.
Alors qu'on s'apprête à rentrer à la maison, Sophie tombe sur une vidéo motivation. Un homme âgé parle d'un ton sûr de lui. Il explique que dans la vie, il faut savoir s'écouter et que malgré les soucis, les épreuves, les embûches et ce que nous disent les gens, malgré les tempêtes et le mauvais temps, il nous faut faire ce que nous dit notre cœur, ce que nous avons envie de faire à l'instant présent et que si on ne le fait pas à ce moment précis, jamais on le ferait. Bon les amis, bienvenue dans cet épisode de Clément au pays du Tibet. Temps pourri. Pourquoi on part à un temps pareil les amis? Il y a des bunkers là en fait à gauche. On va longer par là la rivière pour arriver sur les bunkers. Si un randonneur trouve cette caméra sous une avalanche, bah qu'il sache que je m'appelle Clément. Actuellement je suis avec Sophie et on est peut-être mort à l'heure qu'il est. Je lègue toute ma fortune de 10 francs 50. Donc si vous avez un petit peu des compétences en montage, vous pourrez monter la vidéo. Ouais, montez-nous là s'il vous plaît, parce que franchement... Si on peut pas la monter... Ah mais il tient le pont ou pas? Puis il y a l'eau dessous hein. Attends. Mais t'as dit qu'on était au Tibet, passe d'abord. Ça va casser je sens. Hein? Ah ouais, ça bouge. Ça je suis passé. À toi Sophie. Elle court. Ça bouge partout. Ah oui ça bouge. Le temps comme ça avec la neige et la... L'ambiance elle est folle hein. Il y a un côté presque un peu film d'horreur en fait. On est passé du si grand ciel bleu pendant toute cette aventure. C'est clair. Et là on se retrouve vraiment la neige, la pluie, surtout qu'il peut neiger là en fait. Le dernier jour, la vallée, Et oui, c'était le dernier jour de notre séjour dans les Alpes. Et nous avions très envie de réussir ce bouquet final. Bien au froid. c'est ça. Ça peut peut-être parles. avoir des GPS quand même, ça va. Comment? Ouais. Autant se tromper de chemin. Non mais après il faut longer, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Hein. D'ailleurs on voit même plus les montagnes quoi en face. En fait dès que le ciel il sera à notre niveau, il neigera. Tu vois le torrent là-haut, ça fait que ça sort de la faille on dirait presque. Et hier il n'y avait pas d'eau, tu te rappelles? Ah oui, c'est Eh sorti oui. d'un coup. Donc on va finir par devoir construire un pont. Hein. C'est comme les castors on va faire. Hein. Ce week-end on est tous malades. Jimmy me dit ah Clément, tu veux venir faire du bateau? Déjà j'avais pas forcément envie de faire du bateau, mais alors là avec la crève, je lui dirais non, j'aurais une bonne excuse. Il est pas en face là, Clem? Tu vois quelque chose? Bah là, en face de moi. Je vois rien moi. Et là il y a un pauvre vieux qui a fait un TikTok, soi-disant pour se motiver et tout, alors qu'il est tranquillement au chaud. Et il envoie deux pauvres types à l'aventure, dans la tempête. On a écouté ses conseils. On t'écoutera plus sur TikTok. On t'écoutera plus. TikTok c'est de la merde, n'écoutez pas ce qu'ils disent sur TikTok. On n'aurait pas dû. Regardez, là on se retrouve. À cause de TikTok. Quelle connerie. On arrive, non? C'est bien loin. On s'est trompé de chemin. Quoi? Regarde. Et c'est pareil, on va longer comme ça, on va tomber dessus aussi. Après on aura juste à monter à gauche. Parce que là si on marche là où il nous dit, regarde on est dans la neige. Alors que là on est bien. Après on aura juste à bifurquer. Tu vois? Ça y est. On arrive dans la zone, les amis, on va pouvoir se mettre à l'abri. Putain on se croirait à la guerre là. Il pleut, il y a de la boue. D'ailleurs il y a de la flotte d'ailleurs. Il y a des ruisseaux partout. Ah oui il y a des ruisseaux partout, il va falloir les enjamber hein. Si on veut passer. Allez on traverse. Putain on se croirait sur le front de l'Est. En plein Jura là. Faut savoir qu'il y a un bunker là hein. Est-ce que c'est l'entrée ça? D'ailleurs il y a de la neige dedans. Enfin il y a un peu de neige. Attends. C'est possible ça. Ah ouais. Eh, viens voir. T'es où? Où? Ah oui. Bah tu passes au-dessus. Tu vas voir une tôle ondulée, tu vois. C'est à moitié effondré. Mais au moins t'es à l'abri de la pluie. Et après ça part là-dessous. Il y a une sorte de salle. Attends, je vais descendre. Alors je pense que là c'est juste un avant-poste ça je pense. C'est pas vraiment un bunker quoi. Ah ouais mais ils avaient quand même une vue. Ah ouais là en fait ils visaient la vallée, la route qui est en face. Ils pouvaient la viser en fait hein, tout simplement. Ouais là c'est juste un petit blocos hein. Mais sympa bah, je trouve. Quoi? Et j'ai glissé, ça va.
J'ai glissé, chef. J'ai glissé. Ouais. Ça va bien en plus. En gros, ça c'est un blocos un peu de survie quoi. Il n'y a pas beaucoup de place. Ah oui, c'est petit. C'est un poste de tir en fait. Tu vois, il y a du barbelé là. Ah ouais. Mais celui-là sur le plan, c'est le premier. Parce qu'après, il y en a d'autres aussi. Oui, c'est pas celui que je cherche. Non, c'est pas celui que tu cherches. Il y ressemble un peu. Elle est là l'entrée, je crois, non? Quand j'arrive, je traverse la tranchée de combat. Et j'arrive, oui, c'est une tranchée ça. Si tu te fais attaquer. Alors elle est en très mauvais état, hein, parce que bon, on est en pleine montagne. Ouais, il est aussi petit que l'autre en fait. Hein. Putain, Clément, regarde, c'est le signe. Quoi? Regarde où on est. On est devant le chemin. Quel chemin? Il mène aux 3 trous. Oh merde. Oh merde. Eh oui. Puis le devant, c'est le. Quoi? Puis le devant, Ouais. on a les bunkers. Eh C'est oui. pas les signes ça? Ah bah oui. Il va falloir qu'on revienne quand Ouais. il fera beau. Ouais les amis, ce chemin là, il va nous amener à des grottes ou des mines, on sait pas trop. Et du coup, Sophie me fait remarquer qu'en fait, on est en dessous d'un chemin qu'on avait vu de l'autre côté de la vallée. Et ce chemin mènerait à 3 énormes trous dans la roche, dont on ne sait pas si ce sont des mines ou des grottes. Ce bunker n'était qu'un signe vers une autre aventure, sûrement. Mais monter à ces trous avec la neige en train de fondre et le risque d'avalanche, c'était du suicide. C'est celui-là qu'on devait. Ah oui, oui. Mais il y en a d'autres. Tu tout droit et en haut t'as les trous. Non mais T'as la fêlure. tu veux dire le bunker qu'on devait chercher, c'est celui-là? Ah, je sais pas où il est. Il faut continuer un peu après ou? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Oui, il est là. Je sais pas. Et le point il est où? Bah on est dessus. À voir, hein. On va chercher. Du coup les amis, il y a d'autres blocos qu'on trouve. Il y a écrit quoi? On est sûr qu'il y a un bunker là. Je suis pas sûr. Pas sûr qu'il y ait un bunker, hein. Moi j'en vois pas. Hein. Il est où ton bunker? Eh tu vois? Ouais c'est sûr hein. La vue est belle hein. La vue est belle mais il n'y a pas de bunker hein. Mais regarde, tu peux faire un beau plan. C'est sûr. C'est bon. On est passé dessus même je dirais. Ah mais grave. Tu vois, quand t'es en train de me râler J'ai dessus. maudit Sophie. On va avoir un abri là. J'espère que c'est pas juste un mur en béton hein. Moi je vois un mur hein. C'est quoi ça alors? Ah oui, ça c'est la suite. C'est à l'arbre, c'est ça? Ah si oui, sous l'arbre. Sous l'arbre il y a un trou. Oh cool. Un site en pierre, c'est bizarre. Hein. Ah ouais là c'est. Bah, déjà ça se mettre au sac 5 minutes. Et on va explorer. Oh merde. Quoi? C'est inondé. Mais non. Si. Putain, mais il y en a bien en plus, hein. T'es sûr que c'est ça? On voulait se mettre à l'abri et... Bon, écoute. Pour l'année prochaine. On l'a trouvé, non mais on l'a trouvé hein. Il y a une salle à gauche en plus, oh putain. Mais ouais, ça doit partir en dessous de la pierre. Ouais, ça va jusqu'au fond à mon avis. Il y a une salle à gauche en plus. Tout inondé le bunker. Et c'est un bunker ça. Et ben en fait comme il est au niveau de la rivière elle s'est... Bon, on voulait se mettre au sec mais c'est un peu raté. Le bunker est inondé les amis. Tu l'as trouvé. Bon, maintenant, comme vous l'avez remarqué, moi je suis trempée, vous imaginez. On va essayer de rentrer. là. Là-bas Clément, regarde, il y a une tête de bunker. Là, en face, regarde. Regarde-moi. Bon, on y va hein. Allez, on y va. C'est pas le mur au fond? J'ai fait le mur, on dirait qu'il y a une affuge. Ah peut-être. Attends, ici, là, Clément. Putain c'est la guerre hein. Ah ouais peut-être. C'est la guerre les amis là. C'est une cabane en bois. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouh là. Je vois pas de tête de bunker moi. Hein. Là. Devant moi. Attends. C'est un rocher. Putain. Attends, on va voir quand même, on va vérifier. Ben, regarde le truc là en face de moi, le rocher, on dirait que ça fait une tête de. Non mais c'est vrai, je suis d'accord, le rocher ressemble à un bunker. Ah, merci. On va y aller là je crois. Ouais. On a une dose. Je crois qu'il était enfin temps de rentrer se mettre au chaud. Nous étions absolument trempés. Oh là là. Heureusement j'ai des vêtements secs. Hein. Mais une surprise nous attendait sur la route, ou plutôt des animaux sauvages, allaient nous bloquer comme s'il ne fallait pas qu'on parte. Ils vont arriver sur la route. Ils vont retraverser la route. Cette aventure avait commencé
avec une dizaine de bouquetins. Ils étaient désormais plus d'une centaine à s'approcher de la civilisation humaine. C'était à la fois incroyable de voir ces bouquetins d'aussi près, mais surtout cela nous permettait de conclure cette aventure dans les Alpes en beauté, au milieu des bouquetins qui semblaient nous dire au revoir. Cette expédition de plusieurs jours dans les Alpes nous aura donné l'occasion de nous immerger dans les différentes fortifications des Alpes, que ce soit des ouvrages ou de simples avant-postes. Les conditions de vie dans ces bunkers étaient extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, les ouvrages étaient soutenus par ces petits bunkers qui, effectivement, à premier abord, semblent tout petits, insignifiants, voire inutiles, à côté de ces immenses ouvrages. Et pourtant, l'histoire donnera raison à ces petits bunkers, puisqu'à eux seuls, ils réussiront à bloquer l'offensive italienne sur plusieurs zones de combat des Alpes. Ce fut le cas lors de la première bataille, une victoire française oubliée qui nous rappelle que parfois, ce sont de petites choses, de petites actions dans la vie qui peuvent avoir le plus de valeur. D'ailleurs, ce petit bunker que Sophie cherchait depuis tant d'années, qui avait nourri tant de suspense, il nous aura fallu quelques minutes pour l'explorer. Mais il nous aura amenés au début d'un chemin, vers quelque chose que nous ne connaissions pas. Il s'agit peut-être d'une mine ou d'une grotte, et comme par hasard, ce chemin démarre au pied du bunker oublié. La vie nous amène parfois à des endroits sans que l'on sache pourquoi. En fait, nous devons parfois passer par certains chemins, par certains lieux, par certaines épreuves pour se perfectionner et arriver enfin à des objectifs plus grands et plus difficiles. Sans le passage de certaines épreuves, nous aurions jamais été prêts. Clément, regarde, Francine, on est devant le chemin. Quel chemin? Il mène aux 3 trous. Et puis ça fait quand même des années que je le cherche. Il faudra 3 jours de combats intenses pour déloger définitivement les Allemands des fortifications où ils se terraient. Oui, ce col, magnifiquement enneigé, sonnera la victoire des troupes, c'est-à-dire les 99e, 159e, 141e régiment d'infanterie alpine, sans oublier le 24e bataillon des chasseurs alpins, dont le courage et la bravoure mènera à une victoire assurée. Et nous redescendons dans la vallée, dans la civilisation, avec l'impression d'avoir vécu à une autre époque. Était-ce un rêve ou un voyage spatio-temporel? J'ai ouvert mon ordinateur en rentrant et en m'apercevant tout ce que j'avais filmé, je me suis dit que je n'avais pas rêvé. Et je crois que nous retournerons dans les Alpes car nous n'avons pas encore tout découvert.